Donc, j'invite Marie Broca à nous rejoindre pour le dernier témoignage. Alors bonjour à tous, moi je représente aujourd'hui Michel Ida qui est auditeur et qui fait partie de la promotion Léonard de Vinci. Donc moi-même je suis Marie Broca et je fais partie de l'atelier Art Science. L'atelier Art Science c'est une structure qu'a fondée Michel dans les années 2000 on va dire. L'idée était de se dire il faut que la recherche scientifique puisse se faire en croisant les imaginaires d'autres disciplines et puisse se faire en contact direct avec la société. Non pas en aval, une fois que la technologie ou les évolutions scientifiques ont été prouvées et ont été reconnues, mais bel et bien en amont. Et donc il a imaginé avec plusieurs scientifiques du CEA 3 structures qu'il a appelées des structures d'innovation ouverte, qu'on appelle aujourd'hui des Open Labs. Et l'une d'entre elles, c'est l'atelier Art Science dont je fais partie. L'atelier Art Science, c'est une plateforme commune donc, entre le CEA, que je ne présente pas évidemment, j'imagine, à votre communauté, et à l'Hexagone Scène Nationale Art Science, qui est un théâtre situé dans l'agglomération grenobloise, puisque nous, on est implanté sur le site du CEA Grenoble. Et cette plateforme fait de la recherche et de la création entre des artistes, des scientifiques et des entreprises. Au démarrage de l'atelier Art Science dans les années 2000, mais la création de l'atelier Art Science a eu lieu en 2007 exactement, c'était vraiment mener des projets de recherche communs entre artistes et scientifiques. Nous ne sommes pas dans de la culture scientifique, mais bel et bien dans une démarche de recherche qui permet de faire se croiser des imaginaires, des disciplines qui n'ont pas ou peu l'habitude de se croiser. Le principe, il est simple. Au départ, c'était un artiste qui venait au sein de l'atelier Art Science parce qu'il avait un besoin scientifique ou technologique, parce que l'artiste raconte le monde d'aujourd'hui et il avait besoin de comprendre ce que la science était en train de faire à notre société. Et donc, pour ça, il avait besoin de se frotter, on parle de frottement, au monde scientifique. Ensuite, petit à petit, mais ça a été un travail de longue haleine mené par Michel et ses équipes et aujourd'hui par nous qui reprenons le flambeau, ça a été c'est les scientifiques qui sont venus vers nous en nous disant je suis sur un programme de recherche mais j'aurais besoin d'avoir un avis, d'avoir un regard complètement décalé ou décentré sur ce que je suis en train d'inventer là et peut-être d'imaginer des usages ou des applications à ma technologie que je n'aurais peut-être pas pu imaginer dans des schémas traditionnels d'innovation ou de recherche. Donc mettez-moi en contact avec des artistes. Notre spécificité à nous, à l'Hexagone, donc dans notre plateforme, c'est de travailler avec des artistes du spectacle vivant, donc des musiciens, des gens de théâtre, de danse, de cirque, donc qui a priori n'ont rien à voir avec le monde scientifique. On ne travaille pas qu'avec des artistes du multimédia ou du numérique. Il faut bien l'entendre aussi. Donc c'est avec des disciplines complètement différentes qui n'ont pas ou peu l'habitude de se frotter avec la science. Et puis de plus en plus, donc il y a eu cette entrée scientifique. On a travaillé par exemple sur l'imaginaire de l'énergie. Madame, vous parliez d'imaginaire positif. Des chercheurs du CEA sont venus nous dire on a des technologies sur les énergies renouvelables pleines les étagères, mais il n'y a pas de discours positif autour de ça et le citoyen a du mal à s'approprier ces nouvelles technologies de l'énergie, contrairement aux nouvelles technologies, par exemple, de la communication, qui avaient été très facilement prises en main par l'utilisateur. On ne parle pas du smartphone, évidemment. Et donc, voilà. Et la troisième entrée, c'est une entrée des entreprises. De plus en plus d'entreprises viennent nous voir, ont une problématique d'innovation, une problématique interne, et elles ont envie d'associer une équipe complètement différente de chercheurs et d'artistes. Donc on crée, nous, des équipes pluridisciplinaires. C'est pas simple, ça ne se fait pas rapidement. Il faut trouver le bon scientifique, il faut trouver le bon artiste. Le langage n'est jamais le même. Mettre des gens autour de la table et les faire se parler sur un projet commun, c'est notre spécificité au sein de l'atelier Art Science et c'est pas simple. Donc les premières réunions sont parfois très fastidieuses et parfois très coûteuses en temps et en énergie. De même, il faut trouver évidemment il faut faire accepter aux scientifiques et à l'entreprise que le résultat est incertain. J'ai vu que c'était une de votre thématique d'études cette année, je crois. Accepter qu'on ne sait pas où on va, sinon on n'innove pas. Si l'entreprise vient en nous demandant un résultat, vous connaissez mieux que moi ça en faisant de la recherche, mais voilà, il faut accepter donc que le résultat va être incertain et que la méthode va être incertaine aussi, parce qu'avec les artistes, ils sont là pour nous faire prendre des chemins de traverse, nous emmener dans des directions
méthodologiques qu'on n'aurait peut-être jamais empruntées. Donc c'est aussi, chacun doit bouger et faire un pas vers l'autre. Donc tout ça, c'est des choses que nous, on encadre au sein de l'atelier Art Science. Et puis une fois par an, et maintenant on va passer biennale, mais on organise un événement pour mettre au contact ces recherches-là directement avec le citoyen. Non pas dans une démarche de culture scientifique, on est complémentaire, je pense, de cette démarche-là, mais pour vraiment que le citoyen soit, on utilise beaucoup ce mot en ce moment, Living Lab, soit partie prenante de cette recherche et puisse donner son avis, venir enrichir le dispositif scientifique, art science qu'on lui montre. Et donc on montre les coulisses de la recherche. Donc on ne montre jamais un dispositif art science terminé. Et cet événement qu'on organise donc maintenant une fois tous les 2 ans, c'est expérimental à Biennale, qui prend plusieurs formes. D'abord un salon où on invite le tout public, donc le citoyen, mais aussi des professionnels de tout horizon. Donc je pense qu'on est l'un des seuls salons en France où on a des entreprises, des chercheurs, des structures culturelles, des compagnies artistiques qui se réunissent autour de sujets comme l'intelligence artificielle, la robotique, l'énergie, la mobilité, les données. Évidemment, l'intelligence artificielle est un thème fondamental qui nous a beaucoup occupés lors de notre précédente édition qui a eu lieu là en février 2018. Donc d'abord, il y a ce salon, 25 dispositifs, tous issus de collaboration entre artistes et scientifiques. On montre à la fois ce qui sort de chez nous à l'atelier Art Science, donc des œuvres interactives, des objets connectés, des produits, des services, des installations immersives. Mais aussi, on va chercher ce qui se fait de mieux en Europe et à l'international parce qu'on n'est pas les seuls à pratiquer cette démarche entre art et sciences. Ensuite, on a un forum parce qu'il faut mettre en débat ces idées-là. Le citoyen est inquiet de ce qui se passe en ce moment, par exemple sur l'intelligence artificielle. Notre salon et notre forum ne sont pas là pour faire accepter la technologie du CEA, on l'entend très souvent, mais vous n'êtes qu'une opération de communication du CEA pour faire accepter vos technologies. Non, on est là pour permettre le débat et c'est pour ça que ce forum est important et que parfois nos chercheurs CEA sont mis en difficulté, mais c'est ce qu'on cherche aussi par le frottement avec les artistes et les citoyens. Et ensuite, on a des spectacles dans toute l'agglomération grenobloise parce qu'on est convaincu que l'art est un formidable vecteur pour que les gens s'éveillent, se réveillent, s'étonnent, veuillent débattre et discuter, provoquer l'étonnement pour faire réfléchir. Et l'art, pour ça, est un formidable vecteur. Et puis, ça touche à des cordes sensibles. Donc, évidemment, le citoyen se sent peut-être plus rapidement engagé ou voulant débattre quand il est mis en contact d'une œuvre artistique. Et puis ensuite, des ateliers participatifs où les artistes vont chez les habitants avec des scientifiques pour parler de leur projet art-science du moment. Voilà, je vais vous présenter un petit film qui va résumer mieux que moi tout ce que je viens de dire, mais qui va vous donner l'essence du salon et de la biennale. Voilà, vous pouvez couper juste quelques mots. Pourquoi ça marche? On parlait de public réfractaire tout à l'heure. Ça marche parce qu'on a une équipe spécialisée sur les relations avec les publics. On n'amène pas un public sur un salon comme ça du jour au lendemain. Elles mènent un travail de longue haleine. Elles sont 4, tout au long de l'année, à les acclimater, les acculturer à ce qu'on produit. Et ça, c'est essentiel. On a à la fois des scolaires, des universités, et on n'arrive pas sur le salon complètement nu. Et ça, c'est très important pour nous. Ensuite, tout à l'heure aussi dans notre groupe, on se disait mais qu'est-ce que c'est que la science et qu'est-ce qu'un scientifique? Quand vous parlez aux artistes et aux scientifiques avec lesquels on travaille, ils vous disent en fait on n'est pas si différents que ça et l'artiste le dit dans la vidéo, on est des chercheurs et on cherche et les artistes avec lesquels on travaille on les sélectionne parce qu'ils sont dans une quête, ils recherchent quelque chose et c'est un des critères fondamentaux pour venir travailler avec nous, c'est cette recherche en train de se faire et donc ils sont pas si différents et souvent on nous dit mais vous-même vous faites la scission trop facilement entre artistes et scientifiques donc on va commencer à parler de chercheurs tout simplement. C'est simplement pour des effets de communication qu'on est obligé de parler d'artistes et de scientifiques finalement. Voilà, merci beaucoup. On est un tout petit peu en retard, mais peut-être que ça mérite quand même quelques questions. J'ai tué le truc. Une
question très superficielle. Ça a l'air très grand, non? Je sais pas. Enfin, sur le film, là, j'ai eu l'impression que c'était une grande installation. Donc, ça veut dire qu'il y a des activités en permanence. Ah oui, oui, oui. Et puis, c'est un programme soutenu par la région. Enfin, parce que pour avoir une surface de ce type-là, il faut alors on est en des sponsors ou je sais pas, mais les deux. On est implanté dans Minatech. Donc ça aussi c'était un pari fou de se dire on va faire venir les citoyens sur le site du CEA et sur Minatech qui en plus bénéficie d'imaginaires plutôt négatifs sur Grenoble, surtout Minatech, et puis faire venir derrière les grilles du CEA où on doit rentrer avec 4-5 badges avant d'y accéder. Donc ça c'est un pari qu'on a réussi. Oui, c'est grand, c'est évidemment le CEA qui subventionne une grosse partie de notre salon, et sans le CEA et sans l'aval de la direction du CEA, on n'existerait pas, hein, c'est un choix institutionnel du CEA. Et puis des partenaires privés, de plus en plus du sponsoring, parce que ça ne suffit pas, parce que la subvention CEA ne suffit pas. Et l'Hexagone, le théâtre, donc, lui est lui-même subventionné par la région Rhône-Alpes et par certaines autres tutelles, le département, et une partie de ces subventions sert au salon. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, une dernière? Merci pour cette présentation. J'avais l'occasion donc Michel nous avait proposé d'aller voir. Ce que je voulais dire, c'est que ce que vous illustrez, puis ça me fait penser aussi à l'AST, qui est l'association qui fait de la diffusion, mais d'artistes, mais en vidéo, qui font des films sur les sujets scientifiques, mais qui est sur Paris. C'est qu'en fait, votre action, elle est ancrée dans un territoire, parce que il y a une question le rapport au public, il ne peut pas se diligenter d'en haut. Enfin, derrière, c'est des énergies locales, des rencontres d'acteurs. Donc c'est ça qui est un peu compliqué aussi, c'est qu'en fait, il y a une difficulté à avoir des dispositifs reproductibles, parce qu'ils sont évidemment complètement... ils sont le fruit d'une histoire et de rencontres avec des acteurs locaux, territoriaux, qui vont se fréquenter, qui vont se faire confiance, et puis qui à un moment vont monter ensemble et franchir toutes les barrières qu'ils auront à franchir. Exactement. Ah oui, l'atelier Art Science et Experimenta, c'est le fruit d'une rencontre entre le CEA et l'Hexagone. L'Hexagone apportant leur capacité à mobiliser du public, ce savoir-faire qui est celui d'un théâtre que d'aller chercher du public et de mettre au contact l'art et la science avec le public, et le CEA d'apporter du temps chercheur et de la recherche scientifique. Juste une aparté, c'est essentiel aussi, le CEA ne met pas que de l'argent, il met du temps chercheur. Sans ce temps chercheur-là, encore une fois, on n'existerait pas, parce que les chercheurs du CEA acceptent de donner du temps sur des projets de recherche que ça marche. On nous a souvent demandé, mais comment faire pour que ça marche? C'est une des clés. Et en effet, alors ça existe, il y a d'autres structures comme les nôtres, surtout en Europe, en Allemagne. On a rencontré des structures qui font exactement la même chose que nous, mais territorialement, c'est souvent une structure culturelle qui s'est associée à un centre de recherche. Et je pense que ça ne peut pas marcher sans la présence de ces deux forces majeures-là, qui est un grand centre de recherche avec sa force de frappe scientifique et technologique, et une structure culturelle avec son savoir-faire. Mais ça existe et ça se développe. On vient souvent nous voir, en effet, pour que le modèle se duplique. Ensuite, beaucoup d'artistes pratiquent cette démarche art-science, et ça, pour le coup, il n'y a pas besoin d'avoir un centre de recherche ou un théâtre pour la pratiquer. C'est sûr qu'ils viennent ensuite frapper à la porte de structures comme les nôtres. Mais du coup, ça interroge la question du rapport des organismes de recherche et des universités, et des scientifiques qui sont dans ces structures, dans leur ancrage territorial. Parce que c'est vrai que et donc la valorisation du temps, etc., c'est pas de la production scientifique internationale sur les rankings internationaux, etc., c'est de l'action de territoire. Et on est vraiment dans des sujets de valorisation aussi de cette énergie-là des scientifiques au service d'un territoire. Même si c'est un rayonnement après national et international, ça part du terrain.